Le développement local est une question d'ingénierie et c'est une question de multi-acteurs. C'est une question de défi des temps actuels. Et les politiques publiques de développement peinent à atteindre les performances attendues pour améliorer les conditions de vie et de travail des populations, juste pour éradiquer la pauvreté. Et on s'est rendu compte, beaucoup d'autres institutions de par le monde se sont rendus compte que les territoires des cités et gouvernements locaux, ce que nous appelons les communes chez nous, devraient rester le tremplin, devraient rester justement les complices majeurs dans le cadre de la mise en œuvre. Mais c'est très important aujourd'hui de changer de paradigme. L'approche de mise en œuvre de ces politiques publiques nécessite des financements et d'ailleurs même l'une des cibles des ODD, cible 17, a évoqué la nécessité du partenariat et de la coopération décentralisée. L'autre chose aujourd'hui, nous avons les crises sécuritaires et on a vu comment et la pandémie et les crises sécuritaires ont affecté les finances locales. De la même manière, nous avons eu l'occasion d'évoquer, de faire le plaidoyer à ce que les partenaires techniques et financiers puissent déployer beaucoup plus de ressources. Mais les financements qui vont au gouvernement doivent être découplés au pouvoir central, doivent être découplés avec des financements qui vont aux structures de nos collectivités territoriales décentralisées. D'où les fêtières que constitue la NCB et comme on pourrait l'appeler dans d'autres pays, avec les associations régionales, c'est-à-dire l'intercommunalité, devrait être aussi le point de mire. Et ça, il y a lieu d'accélérer. Aujourd'hui, il est question d'accélérer la mise en œuvre des ODD. Bientôt 7 ans, en 2030, moi je suis perplexe. Et aujourd'hui, nous sommes dans une transition écologique et empreinte de changement climatique, de crise sécuritaire et bientôt les crises alimentaires. La problématique de développement doit remettre en selle, en tête, toutes les structures. Comment arriver à faire impliquer tous les groupes sociaux, professionnels, organisés ou non, et les organiser pour que l'activité de production, à plusieurs égards, puisse converger vers l'accroissement des revenus. C'est de ça qu'il s'agit, vers l'optimisation de la valorisation de nos potentialités, tout en luttant ensemble dans le sens de protéger l'environnement et de mesures d'adaptation au changement climatique. Et ça, c'est une responsabilité collégiale, c'est une responsabilité qui interpelle les gouvernements centraux qui doivent déployer l'intelligence de pouvoir travailler sur nos territoires avec la mise en œuvre en fait, d'une politique qui mette ensemble acteurs étatiques avec les services déconcentrés, les collectivités territoriales décentralisées et acteurs non étatiques. Et les citoyens, parce que c'est bien d'accuser un gouvernement pour dire oui, et dans le cadre aujourd'hui on a vu ensemble, nous sommes venus à un sommet continental. Et le leitmotiv, c'est la vie chère. Donc notre participation nous a permis, monsieur le maire de Banikwara et moi, de nous regarder en face, de nous remettre en cause et de revoir nous-mêmes notre façon de travailler. De revoir notre façon de travailler, notre façon d'organiser le plaidoyer. Le plaidoyer vis-à-vis des gouvernants centraux, le plaidoyer vis-à-vis des partenaires techniques et financiers. Je vous ai parlé de la BAD. Nous allons prendre contact avec eux. Eux, ils financent déjà des collectivités territoriales décentralisées sous forme de subventions au Togo tout près. Bon, ça c'est un début qui viennent de nous signaler, mais il lui fallu venir ici. Il y a bien d'autres partenaires techniques et financiers qui ont indiqué dans quelle mesure contribuer. Parce qu'il est question de renforcer les capacités. Et le renforcement des capacités des ressources humaines est très important dans le cadre du développement local. Nous attendons beaucoup
des réformes qui visiblement augmentent des ressources humaines de qualité, parce qu'il y a un processus de présélection et de sélection, a priori, pour que effectivement il y ait une réadaptation de notre mode organisationnel, de notre système d'information, de nos bases de données, et puis faire en sorte que les marchés des territoires soient effectivement des opportunités de développement local.